C'est l'heure des startups où on découvre les savoir-faire et les compétences de startups et de jeunes pousses industriels. Je suis avec Philippe Courtois de Sixcan. Bonjour. Bonjour. Alors, Sixcan, qu'est-ce que c'est? Alors Sixcan, nous sommes spécialisés dans la géolocalisation dans les bâtiments. Vous savez que le GPS ne passe pas dans les bâtiments, donc on appelle ça la géolocalisation indoor. Et donc on est éditeur d'une solution qui permet de suivre et localiser les flux de production. Les outils, l'outillage, les ordres de fabrication, tout ce qui peut bouger dans l'atelier. Et ça marche comment exactement? Je suppose qu'on ne suit pas un outil, on suit un tag qui est adossé à l'outil. Effectivement, donc on est dans le domaine des objets connectés, d'accord? Donc en fait, ça s'appuie sur des tags qui émettent un signal, des tags Bluetooth, qu'on va associer sur des objets qui vont bouger. Une clé dynamométrique, par exemple, un bac dans lequel se trouve un ordre de fabrication. Donc on va poser ce tag, on va l'associer, et il va être détecté par des récepteurs qu'on va positionner dans l'usine, d'accord, dans les bâtiments. Et on va pouvoir suivre ainsi donc la position, la localisation. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein, alors, je vous montre des exemples de tags. Là, on voit un tag typique. Hein. Un tag typique, hein, donc pour suivre les outils, par exemple. D'accord, donc c'est suffisamment petit pour ne pas gêner. Et je vous montre un tag qui fait un peu notre avantage concurrentiel sur des étiquettes électroniques. Donc des étiquettes électroniques qui permettent, en plus de la localisation, d'identifier les pièces ou les ordres de fabrication que l'on est en train de suivre. Et on a la possibilité de s'interfacer avec un ERP, un MES, de manière à assurer une continuité numérique pour pouvoir afficher de manière centralisée et programmer le changement de ces OF. Sur cette étiquette, en fait, on a toutes les informations qu'on peut avoir finalement sur le MES. Hein. Alors, en fait, on va choisir les informations. On ne va pas pouvoir les mettre toutes, évidemment. On va choisir ce qui est utile pour l'opérateur, l'entête de l'ordre de fabrication, le numéro de commande, le numéro du client. On va pouvoir le faire changer de couleur lorsqu'il passe en priorité, par exemple. On va pouvoir ainsi éviter d'avoir à réimprimer les fameuses fiches suiveuses. Vous savez, donc un OF, souvent, c'est une fiche suiveuse dans laquelle il y a une dizaine de pages au moins. Et donc, on va s'épargner ces choses-là. Et on va pouvoir ainsi digitaliser les ordres de fabrication pour pouvoir donc, les suivre sur une tablette ou sur... Suivre sa prod en temps réel. En plus, localiser les batchs, mais surtout suivre la prod en temps réel, savoir où on en est de l'ordre de fabrication, si ça change l'ordre des priorités, etc. Exactement. Ça, c'est l'asset tracking. Suivre, localiser, les compter, voir l'historique. D'accord. Donc, on peut revenir en arrière et comprendre et analyser pourquoi il y a eu un goulot d'étranglement, un retard. On peut ainsi analyser. Alors, finalement, vous avez trois solutions. D'abord, on localise des outils, par exemple, à forte valeur. On va faire du suivi de flux de production. Voilà, avec l'identification, donc on appelle Digital Display, donc c'est un autre module de notre suite logicielle. Et puis, vous pouvez faire de l'inventaire. Et on peut faire de l'inventaire, effectivement, avec Sixcan Inventory. Donc on va pouvoir compter des consommables, des pots de peinture, etc. Donc en fonction des objets, outils, des objets structurés comme les ordres de fabrication ou des consommables qu'on veut simplement compter. Alors, la techno que vous utilisez, c'est... On s'appuie sur du Bluetooth Low Energy, pour l'asset tracking et digital display. Et on s'appuie sur du RFID pour l'inventaire rapide. Et donc, vous utilisez le Bluetooth et surtout, vous êtes sur la partie logicielle. Vous ne développez pas les tags. Non, on ne conçoit pas les tags, donc on les source sur le marché, d'accord. Et donc on les configure. Et nous, on est vraiment, notre valeur ajoutée, c'est la suite logicielle avec les algorithmes de positionnement, d'historique, la connexion avec un ERP, la continuité numérique, etc. Et on se connecte avec pas simplement des ERP, mais aussi des jumeaux numériques, des plateformes IoT, tous les outils qu'on peut avoir en amont et qui peuvent apporter donc, de la valeur ou sur lesquels on peut avoir à afficher en toute mobilité donc, les informations dans l'atelier. Tout l'intérêt de numériser sa production. Exactement. Dans le cadre de l'industrie 4.0. Alors évidemment aussi ne pas développer ces produits, c'est pour réduire les coûts en fait. Hein. Exactement.
Notre valeur ajoutée, effectivement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un ROI de près de 6 mois. Donc on achète à des grands volumes. Et donc ce qui permet d'avoir des coûts unitaires très bas et d'avoir ainsi le meilleur ROI avec un maximum de valeur ajoutée, bien sûr. 3 solutions. On va localiser, on va traquer, on va faire l'inventaire avec une solution Bluetooth avec un coût minimal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.